soya. Nabadi mama soya. Nabadi mama soya. Nabadi mama soya. Nabadi mama soya.
Même responsable, c'est lui qui s'occupe du programme, c'est Kazali Amoya, à l'État d'émission, à Moya, à Kapoto, ça, avant que ça passe à la suite. Chers invités, amis et connaissances, le programme va se dérouler comme suite. Pendant les dépôts de gerbes de fleurs, nous allons d'abord passer aux autorités qui sont là sur place, qui vont déposer leurs gerbes de fleurs. Ensuite, nous passerons par la famille. Et vu le temps, après la famille, ça sera les amis et connaissances. En gros, c'est ça. Merci. Pour les gerbes de fleurs, nous appelons le patriarche qui nous à déposer sa gerbe de fleurs. Il y a quelques autorités ici. On ne se voit pas une image de fleurs. Nous allons ça. Laissez passer, allez aussi, on va laisser passer après ça. Mesdames et messieurs, mes chers amis, chers parents, je prends la parole pour vous remercier d'être venus nombreux, rendre hommage à notre maman, qui vient de nous quitter.
lorsque vous avez appris cette mauvaise nouvelle, vous étiez nombreux à nous écrire. Vous étiez nombreux à nous envoyer des messages. Et à tous ceux qui ont eu le temps, vous êtes passés au domicile où c'était le deuil pour présenter vos condoléances. Et tous ceux qui nous ont aidés à l'organisation de cette journée d'aujourd'hui, je leur remercie pour leurs intentions de prière et je leur remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour que tout se passe bien. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers parents, prendre la parole dans de pareilles circonstances, c'est quelque chose de plus difficile. De plus difficile d'autant plus que je viens de perdre ma mère. Nous venons de perdre notre mère, notre tante, notre grand-mère. Même si nous savons que la vie a des droits que personne ne peut ignorer, même si nous savons qu'elle avait aussi 100 ans, mais nous sommes tristes. Tristes d'autant plus que c'est une personne qu'on ne reverra plus. Triste, c'est une personne qu'on ne croisera plus. Elle est partie. Et dans les pareilles circonstances, chers parents, nous nous retournons toujours vers Dieu à travers nos prières pour que celui-ci soit miséricordieux et qu'il accepte l'âme de notre maman auprès de lui. Et comme nous le disons toujours, nous chrétiens catholiques, qu'il accepte l'âme de maman dans la lumière de l'Éternel. C'est dur. C'est difficile d'autant plus que cela nous replonge dans le passé. Et ce passé qui était dans la tristesse, peut-être aussi à une partie dans la joie. Et que ce soit dans la tristesse lorsque j'avais perdu, ou nous avons perdu notre papa. Je me souviens encore que j'avais 14 ans. C'était dur pour nous. Maman est restée à côté de nous pour subvenir aux besoins, pour nous éduquer, pour nous élever. Et moi qui vous parle, j'étais plus attaché à ma mère. Partout où elle allait, que ce soit au marché, que ce soit dans les courses, j'étais toujours à côté d'elle. Mais avant de mourir, lorsque je lui avais rendu visite aux États-Unis, avant qu'il revienne définitivement ici au Congo, elle m'avait toujours dit, mon fils, voilà aujourd'hui, elle vient de partir. Mais elle avait toujours ajouté pour dire que le jour de sa mort, elle souhaite être enterrée dans le même cimetière là où son fils était enterré. Elle n'arrêtait pas de parler de son fils, mon grand frère, André. Dans les circonstances dont il était parti, cela avait beaucoup affecté. Mais néanmoins, elle avait la joie de vivre parce que nous l'avons toujours entourée. Maman, nous sommes tous réunis, nous tes enfants, Henriette, André qui est parti, moi-même, Sophie, Cécile, Fifi, Mafoum qui est parti, Bébé Dissouda, Lito, ainsi que Bafo Manzola. Sache que là où tu es, nous
penserons toujours à toi pour les bienfaits que tu as fait ici sur terre et surtout à nous, tes enfants. Mesdames et messieurs, mes chers amis, chers parents, je sais que le temps est très court, mais perdre un être cher, c'est le moment le plus douloureux de la vie. Je ne peux que rendre grâce à Dieu qu'il a pris à 100 ans, et nous espérons tous arriver aussi à cet âge-là. Et pour terminer, je vais vous demander, chers amis, chers frères, chers parents, de vous lever. Je vais vous demander de vous lever et d'applaudir maman le plus longtemps possible. et 80 pour les plus vigoureux.
franchit la barre de 80 est considéré comme le plus vigoureux, alors que Maman Louise en a su. Pour dire désormais, a fait partie de ce qu'on appelle les amis de Dieu. La deuxième chose, je le retiens à travers les discours de son fils. Vous sentez que peu importe le nombre d'années, l'amour de ses enfants est resté le même. Pour dire qu'on ne se prépare jamais pour l'amour, pour l'amour de notre chair, peu importe son année, peu importe le nombre de ses années. Le souci, c'est qu'il reste avec nous. On se prépare jamais. Moralement, financièrement, en tout cas, on se prépare jamais pour l'amour, de notre chair. Et cela montre la suffisance comment l'amour est éternel. Peu importe ce qu'il devient, peu importe ce qu'il est, la personne connaît, on cherchera à le garder, à la garder. On voudra faire que son amour reste un amour éternel. La grâce que nous avons découverte, particulièrement sa famille restreinte, même si l'annonce de la mort nous afflige, mais l'espérance de la résurrection nous console. Savoir qu'un jour, là au ciel, sous la table de Dieu, nous allons tous nous réunir. Et nous avons perdu un être cher, mais désormais, nous avons un ange d'amour qui veillera sur nous, qui veillera sur sa famille, qui veillera sur ses enfants, qu'elle attend d'aimer. Et que le Seigneur, dans sa tendresse, lui accorde les repos mérités. Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre chère Maman Louise, avec le respect et l'affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux du mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tous ceux que nous avons vécus avec Maman Louise, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu.
Nous avons 3 bus dehors pour accompagner